Hello, hello, hola, on dit hola ici en Espagne. Tu vois qu'il y a un soleil de ouf, je viens de me réveiller. Alors ça, c'est la petite terrasse qui donne sur ma chambre et qui donne sur la chambre de ma pote. Alors, je ne vous montrerai pas la chambre de ma pote, parce que ça ne regarde personne. Et d'ailleurs, je ne vous dirai pas son prénom, je ne vous donnerai pas l'adresse non plus. Parce que ma pote, c'est une daronne, ça fait 27 ans qu'elle est sur l'île, elle bosse, elle a un cum, elle a une vie. Donc, on va préserver tout ça. Et d'ailleurs, vous aurez qu'une vidéo de la maison. Voilà, je vous fais une vidéo pour que vous voyez. Voilà, j'ai dormi là cette nuit, mais tellement bien. Mais j'ai tellement bien dormi, je te jure, j'ai tellement bien dormi. Incroyable. Je vais vous montrer la salle de bain, ouais, parce que hier, la salle de bain, voilà, c'est du nickel. Et hier, donc je me suis tapé Solo Moon sur le port, c'était incroyable, incroyable. Voilà le salon, c'est canon, hein. Canon, hein. La cuisine, tout ce qu'il faut, j'ai fait mes courses. C'est magique ici. Bah tu sais, quand t'es chez une fille, c'est souvent très propre, très classe et très bien tenu, tu vois. Il y a des belles petites décos, il y a tout ce qu'il faut. Ouais, Solo Moon hier, c'était... c'est pas le meilleur set que j'ai écouté de ma vie parce que je connais Solo Moon, moi c'est pas mon DJ préféré. Mais hier, il a bien envoyé quand même, hein. Je te dis, il y a eu quelques moments un peu trop dance, un peu commercial, mais ça n'a pas duré très longtemps, hein. Je l'ai vu 2h30. Ouais, il a envoyé du bois, quoi. Il a envoyé du gros son. Donc on est rentré, ça finissait à 11h, je crois. Donc on a fait 8h30, 11h. On a dû se garer, mais au moins, je sais pas, 45 minutes de marche, quoi. Parce que ici, ta voiture, si tu te gares un peu à l'arrache, tu vois, comme à Paris, mais ils te l'enlèvent direct, hein. Donc déjà, tu vas payer 100 balles de taxi minimum pour aller jusqu'à la Fourrière. Plus après de taper ton amende, je te jure que la fois d'après, tu te gares pas n'importe où, quoi. Donc comme ma pote, elle connaît bien Ibiza, bah, c'est 27 ans qu'elle habite ici, tu vois. Et elle m'a dit, il faut se garer là-bas, quoi. Là, on est sûr de pas se faire enlever la voiture. Par contre, il faut marcher, quoi, jusqu'au port. Et c'est vrai qu'il y avait une circulation de ouf. Bah, tous les gens venaient en taxi. Bah, de toute façon, les gens ici, ils ont de la thune, donc ils se prennent pas la tête, quoi. Mais c'est pour ça qu'il y a une belle clientèle, c'est pour ça que les filles se baladent en string, ficelle. C'est pour ça que personne les embête, parce que, voilà, quoi, c'est une île sûre. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur Ibiza, parce que souvent, ils ne connaissent pas. Mais c'est quand même la dernière planète où tu ressens un peu les sensations, pour nous, les plus de 40 ans. Moi, j'en ai 52, mais ouais, pour les plus de 40 ans, qui ont connu un peu l'époque, la belle époque des clubs, en France, à Paris, et l'époque des teufs, c'est la dernière planète où tu ressens cette sensation, où tu te dis, ouais, je suis revenu dans les années 90, quoi. Donc voilà où je suis. Pendant 3 semaines, ça va être canon. Donc là, ma pote, elle bosse. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va à la piscine. Alors, bien sûr, je vais fermer la porte. Elle est belle, là. Belle petite porte en bois. Il y a une terrasse dehors aussi. Il y a 2 terrasses. Regarde ça, c'est canon ici. T'as vu cette porte? Ça, c'est de la vieille maison d'Ibiza. Alors, les clés. Quelle est la clé? Quelle est la clé? Ah, le porte-clés. I love Ibiza avec un Bouddha. Tout est dit. Je crois que c'est cette clé-là. Donc, je vais fermer à double tour. J'ai pris un petit sac avec mes clopes, le cendrier, ma petite bouteille d'eau indispensable, voilà, ma serviette, et on va aller à la piscine. Ah ouais, quel bonheur. Donc hier, ouais, on est rentré à 23h minuit. J'ai mal aux pieds parce que j'ai marché énormément, ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Et je t'assure que hier, j'avais pas envie de sortir, quoi. Je te jure qu'hier, je n'avais pas envie de sortir. Tu m'aurais amené n'importe où, même me payer des bouteilles de champagne. J'aurais dit non. Ah, mais c'est déjà ici? Attends, c'est où la piscine? Ah non, c'est de l'autre côté, je crois. Je crois que... ouais, c'est ça. C'est de l'autre côté. C'est de l'autre côté. Voilà, super villa. Ouais, putain, piscine, c'est indispensable.
Ah, c'est pas ici, c'est l'autre entrée encore. C'est indispensable les piscines, parce que quand t'as fait la fête la veille, je dis pas que tu t'es foncé ou que tu t'es bourré la gueule, mais que t'as fait la fête, quoi. Bah, quand tu te réveilles, si t'as pas de piscine, c'est quand même bien relou, quoi. Donc, piscine indispensable. Et alors, celle-ci, elle est plus que canon. Bah, je suis tout seul. C'est simple. Voilà. C'est simple, je suis tout seul. Donc voilà. Je vais mettre mon petit cendrier, tous mes trucs, ma serviette. Et je vais faire un petit plongeon. Je vais même sauter avec mon t-shirt dans l'eau. Parce que comme je suis parti très précipitamment de Paris et que j'ai failli louper mon avion, je n'ai pas pris toutes mes affaires, quoi. Alors, vous pouvez me voir plonger? J'y suis. C'est parti pour 3 semaines magiques dans cet endroit superbe. Je suis très très content d'être là. Et tu vois, dans la vie, il y a plein de fois où j'ai fait des mauvais choix. Dans ma jeunesse, quand je me suis un peu trop drogué ou que j'ai fait, voilà, tu vois, des excès. Mais j'ai souvent fait des très bons choix. Et là, quand il s'agit de trouver le spot à Ibiza, où je serai 3 semaines, je crois que j'ai fait le super bon choix. La nana chez qui je suis, elle est géniale, tu vois, c'est une Française. Dès 27 ans qu'elle est sur l'île, elle connaît tout le monde. Elle est trop cool, quoi. Et c'est magique. Donc là, laissez-moi tranquille. Il est quelle heure? Il est 14h30, je crois. Ce soir, on va aller se baigner sûrement dans une crique ou un truc comme ça, si elle a envie d'y aller, parce qu'elle m'a dit, ouais, souvent, avec son chéri, ils vont dans des criques. Là. Mais moi, je crois que je vais rester à la piscine, là. Et ce soir, je ne sors pas, donc. Parce qu'on est mercredi. Donc hier, grosse soirée Salomon. Mais grosse soirée Salomon. Il y avait du lourd. Hein. C'était un spectacle incroyable. Et surtout, demain, je mixe au Bistro Compa, quoi. Premier vendredi, demain. J'ai 3 vendredis et 3 dimanches. Donc je mixe tout seul en plus, c'est cool. Je vais jouer de la musique très chill. Et très deep. Et très tribal. Donc voilà, j'ai 3 vendredis, 3 dimanches. Et il me tarde de mixer demain soir. Ça va être très très cool. Et pareil, hein, je ne sortirai pas après parce que là, dimanche, je rejoue au Bistro Compa. Et donc c'est 17h, 1h du mat. Et après, je vais à Universe Carl Cox. Attention, la closing de Carl Cox à Universe, le plus gros club du monde. Et en fait, ma pote est venue avec son chéri, je pense qu'ils vont dîner au Bistro Compa. Moi, je vais mixer. Après, elle va me laisser à Universe, mais par contre, elle va prendre mon matos, mon contrôleur, mon ordi et tout. Et elle rentre chez elle, donc elle me ramène mon matériel. Et moi, je pense que pour une fois, je vais rentrer en vrai taxi qui va me coûter une blinde, mais je m'en fous totalement. Merci pour la cagnotte. Hein. 1362 €, 1262 €. Ça m'a servi déjà à me payer le voyage aller-retour et payer tout ce qui va avec, quoi. Hébergement, tout ça, ça coûte très très cher ici. Hein. Hier sur le port, j'étais déshydraté, je suis allé prendre une petite bouteille d'eau dans un espèce de snack, quoi, sur le port là. C'est 3 balles la bouteille, hein, la toute petite. Hein. En club, c'est 25 € la bouteille d'eau. Et l'eau n'est pas potable, les gens ne se rendent pas compte, mais l'eau n'est pas potable, quoi. Donc voilà. Et donc dimanche, Carl Cox à Universe après le Bistro Compa. Après le 24, je vais au Club 528 voir Marcel Deitman. Enfin, c'est la soirée Cocoon, Sven Vath. Alors, il y a 4 scènes
extérieur, intérieur, ça commence à 15 h. J'ai pris le billet à 65 balles, ce qui est très honnête pour faire le day et le night. Et donc la journée, t'as Gerd Johnson et je sais plus qui, des très bons DJ qui mixent sur la scène 1. Sur la scène 2, il y a Sven Vath qui joue l'après-midi, pareil, avec d'autres DJ, je sais plus qui c'est. Et après le soir, pareil, scène 1, je sais plus qui c'est non plus, mais il y a du très lourd. Et scène 2, il y a Richie Houghton, Marcel Deitman, quoi. Marcel Deitman, qui est un des boss du Bergen à Berlin, et qui est le mec de Nina Kravitz. Pour ceux qui ne savaient pas, la DJ. Comment il fait beau là, je vais prendre des couleurs, ça va être incroyable. Je vous embrasse très fort, je suis très content d'être à Ibiza. Et je vous remercie encore une fois pour la cagnotte. Tous ceux qui me connaissent et qui ont donné, ils savent que ça sert à quelque chose, quoi. Voilà. Ah, c'est pas pour acheter de la drogue, hein. C'est vraiment pour payer tout ce qu'il faut à Ibiza et être bien. Voilà. Regarde cette piscine, ça c'est une piscine. Je suis tout seul. Parce qu'en fait, la villa là qui est là, la villa, il y a quelques... D'ailleurs, j'ai rencontré des voisines à elle qui ont genre 50-60 balais hier. Super cool, on a parlé DJ. Il y en a une, elle me dit, ouais, moi j'adore Hernan Catanao. Hernan Catanao, qui est un Argentin qui joue de la progressive assez lente et qui est très pote avec DJ Sacha, DJ John Digweed de Bedrock et Nick Warren. C'est la même bande, pour ceux qui connaissent un peu... ils savent de qui je parle. Donc voilà, j'ai fait connaissance des voisines qui sont super cool et qui vont sûrement venir à la piscine tout à l'heure. Et donc toute la villa là, en fait, il y a genre, je sais pas, ils sont 5 voisins, ils se connaissent tous bien. C'est très security et tout, c'est génial. Je vous fais des gros bisous, je vous embrasse très fort et à plus.